Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin 2026. Donc bien sûr, il s'agit d'une lecture générale. Prenez les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez compléter cette lecture par vos tirages ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également compléter cela par vos tirages hebdomadaires, quoi de neuf. Et bien évidemment, vous avez aussi la possibilité d'accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Bien évidemment, je vous recommande de visualiser cette lecture dans son ensemble pour une compréhension un peu plus précise, plus accrue du tirage. Merci, bienvenue les Gémeaux pour votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Donc joyeux anniversaire ici par avance pour vous les Gémeaux qui fêtez cela ce mois. Merci. Alors les Gémeaux, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure. Alors Mercure est une planète extrêmement rapide, qui évoque chez vous cette capacité vraiment à vous adapter voilà, à toutes les configurations, toutes les atmosphères. Vous êtes un peu le caméléon du zodiaque, un signe vraiment ouvert aux autres, curieux, rapide. Vous ne laissez pas indifférent, vous avez toujours cette fraîcheur d'âme, cette fraîcheur d'esprit. Vous détendez souvent les atmosphères assez lourdes, en règle générale. Vous êtes quelqu'un voilà, qui ne vous prenez pas la tête. Vous ne vous créez pas d'attente. Chez vous, les difficultés ne sont que passagères. Vous savez, en règle générale, passer assez rapidement à autre chose. Mais vous gardez les leçons, effectivement, de tous ces événements. Un signe double, effectivement, les Gémeaux, les jumeaux. Vous avez donc un côté, effectivement, je dirais, ouvert, mais vous aimez aussi votre solitude. Idem en termes sentimentaux, vous êtes quelqu'un voilà, qui vibrait pour les relations amoureuses, mais à contrario, vous voyez, vous passez tout par le filtre de la raison. Cela provoque voilà, des difficultés à vous exprimer émotionnellement. Merci les Gémeaux. Alors, nous allons aborder l'énergie générale de votre mois ici, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, le mois dernier, en mai, donc fin mai, effectivement, était aussi voilà, la période anniversaire, vous étiez symbolisé par l'énergie du pendu. Le pendu nous montrait le mois dernier un homme, vous voyez, retourné, accroché par un pied à un arbre, les mains liées derrière le dos. Il n'était pas en capacité d'agir le mois dernier, le pendu, mais il réfléchissait, il méditait, il sortait un petit peu de son corps pour apprendre, vous voyez, à voir les événements, les personnes, les situations depuis des angles nouveaux. C'était une réorientation nécessaire, une prise de conscience, l'entrée peut-être en spiritualité. Alors ce mois-ci, en juin, les Gémeaux, alors, eh bien écoutez, après le pendu, le mois dernier, là on a la libération, avec l'arcane du fou, que l'on appelle le mat, dans le tarot de Marseille. Il porte, vous voyez, le 0. C'est un personnage, vous voyez, qui voyage au sein du tarot de Marseille. C'est un petit peu le vagabond, le bohémien, quelqu'un qui ne se crée pas d'attente, qui prend les choses comme elles viennent, un petit peu comme votre signe d'ailleurs, les Gémeaux, avec le fou. Vous voyez, il avance avec son baluchon, son petit chien de compagnie. Le soleil, vous voyez, est rayonnant, éclatant, mais vous voyez, devant, tout de même, un précipice est présent. Donc voilà, la question étant de savoir, est-ce que vous êtes prêts ce mois-ci, les Gémeaux, à prendre les risques qui s'imposent? Est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant, à créer votre propre aventure? Là en tout cas, ce mois-ci, avec l'énergie du mat, du fou, les Gémeaux, vous avez envie vraiment de nouveautés, d'aventure, sortir un petit peu de votre routine, de votre zone de confort, et aller chercher ce qui vous fait vibrer. Peut-être bien
un voyage, une découverte spirituelle, hein. Les Gémeaux pour ce mois de juin, donc votre période anniversaire, vous pourriez voilà, sortir un petit peu des sentiers battus, hein, ce mois-ci et comprendre que voilà, la vie est faite de haut, de bas, il faut savoir, je dirais, être fidèle à soi-même, à ses valeurs, et comprendre voilà, que lorsque nous avons un défi, un challenge, voilà, le moment est venu de se lancer, de prendre un risque, hein, puisque le fou, le mat, est toujours voilà, ce personnage qui est dans voilà, l'innocence, l'authenticité. C'est quelqu'un qui voilà, ne se crée pas d'attente, qui ne se prend pas la tête, voilà, tout simplement. Une énergie vraiment de nouveau départ, hein, en tout cas. Là, vous avez envie d'initier quelque chose de tout à fait nouveau, notamment, vous voyez, après le mois dernier et le pendu, hein, qui annonçait voilà, l'arrêt, mais aussi la réflexion, et là, en juin en tout cas, fini, je dirais, la réflexion trop longtemps, je dirais, d'actualité, c'est le moment plus de se lancer, d'aller de l'avant, et comprendre que voilà, l'optimisme, l'engouement peut-être pour une relation, une personne, un projet, tout cela va vous permettre vraiment de vous lancer, hein, très clairement. Et là, on pourrait avoir un mois voilà, de nouveautés, de surprises, de messages. L'aventure est là, en tout cas, c'est à vous, je dirais, de le comprendre et surtout de vous comprendre vous-même, hein, puisque le fou, le mat, est toujours ce personnage, vous voyez, qui est orienté vers la nouveauté, les rencontres, les voyages, la découverte de l'autre, hein. Donc on va le voir dans le tirage. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder l'énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin, pour vous les Gémeaux célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur ici, l'arcane de l'empereur. Alors l'empereur nous montre cette figure masculine, hein, voilà, le patriarche, le côté yang, c'est quelqu'un qui a appris, vous voyez, de ses expériences. L'empereur nous parle en règle générale de règles, d'autorité, mais surtout, vous voyez, de responsabilité et surtout de construction sur le long terme, hein. C'est ce que vous voulez visiblement ce mois-ci, les Gémeaux célibataires, construire sur la durée et surtout, voilà, comprendre que vous avez une direction claire à prendre et pour cela, vous allez vouloir prendre le contrôle de votre vie, d'une situation peut-être liée à une rencontre ici, hein. Là, vous allez comprendre ce mois-ci, avec le fou, qu'il est temps de vous lancer, de prendre un risque et surtout de sortir un petit peu, vous voyez, des sentiers battus grâce à cette capacité, vous voyez, à manifester toute chose, hein. Là, avec l'empereur, en tout cas, pour vous, les Gémeaux célibataires, on a vraiment une énergie de bien-être, hein, très clairement, hein. Vous voulez une relation sûre qui se construit pas à pas. Effectivement, vous voulez peut-être, hein, créer une famille, construire votre demeure, prendre les rênes de votre vie amoureuse en instaurant, vous voyez, une certaine forme de confort, de stabilité, de reconnaissance. C'est ce qui va marquer votre vie amoureuse, hein. Là, on a en tout cas une énergie très positive, hein. Là, pour vous, visiblement, en tout cas les Gémeaux célibataires, la notion de couple est une valeur importante, hein. Et cela pourrait apparaître dans votre vie et vous rechercherez pour cela, vous voyez, quelqu'un qui va partager la même vision, hein, de la relation amoureuse, c'est-à-dire non seulement l'idée de construire quelque chose sur du long terme, mais aussi, vous voyez, avec le fou, s'adonner à des plaisirs simples, voyager, sortir un petit peu de sa routine, comprendre que la vie, vous voyez, avec le fou, est un éternel voyage, et avec l'empereur, vous le comprenez, hein. Là, vous allez vous affirmer, ne plus peut-être, hein, je dirais, vous laisser influencer par une énergie un petit peu toxique. Vous allez vouloir montrer l'exemple. C'est ce qui va vraiment vous caractériser ce mois-ci en juin, les Gémeaux célibataires. Vous voulez en tout cas poser les bases solides d'une relation vouée à évoluer dans le long terme et surtout assumer vos responsabilités, hein, très clairement.
Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les Gémeaux, en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 9 d'épée. Alors, le 9 nous parle, en règle générale, d'apogée. Hein. C'est la dernière épreuve, je dirais, avant le 10, la fin du cycle. Et là, on a la couleur des épées, qui évoque votre élément, l'élément air, hein, donc les signes d'air, hein, le mental, la réflexion, la communication, mais aussi les luttes. Hein. Et là, justement, sur cet arcane, on voit cette jeune femme, vous voyez, qui se prend la tête, le visage dans les mains, en pleine nuit. On voit ces 9 épées qui trônent au-dessus d'elle, qui représentent un petit peu les pensées qui visiblement l'accablent, lui font perdre le sommeil. Elle est désemparée visiblement. Les Gémeaux célibataires, en couple, pardon, avec ce 9 d'épée, on a une idée, vous voyez, de rumination hein, par rapport à votre situation de couple. On a peut-être une idée de culpabilité, hein, peut-être une angoisse, un chagrin, peut-être par rapport à une difficulté, une problématique liée à votre vie de couple, peut-être voilà, je dirais des échanges un peu tendus, peut-être vous êtes pris le bec avec votre partenaire, ou alors vous n'avez pas les mêmes idées, vous semblez peut-être prendre une route différente, ou alors voilà, des paroles émanant de votre partenaire vous ont blessé. Et cela, vous voyez, avec le 9 d'épée, va jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Hein. Là, visiblement, on a une idée d'anxiété. On le sait, vous les Gémeaux, voilà, vous êtes un signe mental. Très clairement, vous ressassez les choses, hein, visiblement, on a une certaine forme de stress, une certaine forme de difficulté dans votre vie de couple. Hein. Ici, en tout cas, votre relation est source d'anxiété. Hein. Et une période difficile, peut-être, caractérise votre mois de juin, mais vous voyez, avec le fou, le mat, il va falloir vous libérer de tout cela. Hein. Peut-être sortir un petit peu de votre routine. Hein. Voilà, voyager, vous offrir une escapade, ou alors en parler avec des gens, des collègues, des amis, votre famille, des personnes qui peuvent vous apporter des conseils judicieux, faire ce travail, vous voyez, d'analyse, pour avoir peut-être besoin de l'oreille attentive d'une personne ou d'un spécialiste. Hein. Vous voyez, le fou le confirme ici. Hein. Il est temps de ne plus vous créer d'attentes inutiles, de ne plus ruminer certaines choses, de vous libérer, de vous dire que la vie est faite de hauts, de bas, cela reste une expérience. Il est temps, en tout cas, les Gémeaux en couple, de poser peut-être carte sur table, entamer une discussion saine et ne pas se laisser polluer, vous voyez, par ces énergies un peu toxiques. Hein. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder l'énergie professionnelle, de vie quotidienne, financière, pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, magnifique énergie, hein, le roi de bâton. Alors on le sait, le roi est le personnage du tarot le plus accompli. Il symbolise la maturité, la réussite, la force. Et justement, les bâtons ici nous parlent d'énergie, hein, de mouvement, de dynamisme, de courage. Et là, au niveau professionnel, que dire, hein, avec le roi de bâton, vous semblez montrer l'exemple, hein, très clairement, hein, vous êtes sûr de vous, vous vous montrez déterminé, quelqu'un vraiment qui inspire les autres. Hein. Là, ce mois-ci, en tout cas, une figure qu'on respecte. Hein. Peut-être après une période où vous sembliez peut-être un peu, je dirais, anxieux. Hein. Mais là, en tout cas, ce mois-ci, avec ce roi de bâton, on va vous voir comme quelqu'un vraiment de charismatique. Hein. Très clairement, vous donnez l'exemple. Vous avez une direction claire et dégagée. Et vous voyez, avec le fou, on est dans l'idée peut-être d'un coup de génie, hein, ce mois-ci. Hein. Avec ce roi de bâton, hein, vous allez vouloir exposer peut-être vos idées, des projets, peut-être prendre la tête, vous voyez, d'une équipe, hein, avec ce roi de bâton. Et cela va dynamiser, vous voyez, l'ensemble de vos collègues, de votre hiérarchie. Un symbole vraiment de puissance. Hein. Là, les qualités
qui correspondent au roi de bâton vont vraiment ici caractériser votre mois, hein, une énergie à toute épreuve en tout cas, dans le domaine professionnel et quotidien. Là, vous abordez vos projets en tout cas de la meilleure des manières. Même si vous êtes sans emploi, attendez-vous vraiment à recevoir de belles réponses, hein. Et vous voyez, avec le fou et le roi de bâton, on vous voit comme quelqu'un vraiment de créatif, hein, qui va loin, qui n'a pas d'appréhension aussi à parler en public, à exprimer ses idées, à argumenter, et aussi mettre les autres en confiance, hein. C'est des responsabilités, en tout cas, qui vont marquer votre mois de juin. De beaux défis, en tout cas, en perspective, hein. Ici, on a une prise de responsabilité, hein, très clairement, et cela se remarque, hein, auprès de vos collègues, votre hiérarchie. Là, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, affiner votre vision, voilà, de la relation, enfin, du monde professionnel en tout cas, du monde quotidien. On vous voit comme quelqu'un vraiment de fort, hein. On a des challenges, vous fourmillez d'idées, et les récompenses sont là, hein. En tout cas, les défis, les challenges ne vont pas vous faire peur, hein. Avec ce roi de bâton, hein, les bâtons évoquent le soleil, hein, le roi soleil. Vous avez une direction en tout cas claire, dégagée. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, polluer par des énergies toxiques. Vous avez de la répartie, ce qui est lié à votre signe d'ailleurs. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juin. Alors, de nouveau les bâtons ici, hein. Après le roi de bâton pour vous professionnellement et quotidiennement, nous avons ici un 5 de bâton. Alors le 5 évoque l'évolution, le changement, mais aussi la lutte, hein, la réceptivité, les défis. Et on vient de voir les bâtons, hein, les signes de feu, la concrétisation, le courage, le mouvement, la passion. Et là on voit ces 5 personnages qui portent tous un grand bâton, vous voyez. Alors on a l'impression que soit ils se battent entre eux, ou alors qu'ils n'arrivent pas, vous voyez, à se coordonner pour mettre en place un projet. Avec ce 5 de bâton, en tout cas au niveau bien-être et santé, attention, en tout cas les Gémeaux ce mois-ci, à une énergie qui pourrait mal être canalisée, hein. Vous pourriez d'ailleurs vous épuiser mentalement. C'est aussi un peu je dirais, une des caractéristiques de votre signe. Vous avez tellement d'idées en tête, tellement de projets que parfois, voilà, cela vous fatigue, je dirais, mentalement. Mais en tout cas, le 5 de bâton lié peut-être à l'énergie, vous voyez, du roi de bâton au niveau professionnel, hein. Vous imposez votre point de vue, vous voulez avoir raison, vous montrez la direction, et aussi avec le 9 d'épée, hein, on l'a vu, hein. Vous voyez, avec cette femme qui se prend la tête en pleine nuit, on a voilà, pas mal de stress, d'anxiété, une difficulté, vous voyez, à recharger ses batteries, et cela se confirme ici, hein, avec ce 5 de bâton, un mois, vous allez devoir comprendre que la vie, certes, est faite de défis, de challenges, de pression, vous allez vouloir y mettre tout votre cœur, vous allez vous montrer obstiné, mais au niveau bien-être et santé, attention à ne pas vous épuiser, hein, puisque là, avec le 5 de bâton, c'est toujours l'idée de comprendre qu'autour de vous, hein, vous avez peut-être des personnes, vous voyez, qui pourraient voilà, être jaloux voilà, de votre courage, dynamisme, vous avez envie voilà, de faire avancer les choses. Mais attention, hein, avec ce 5 de bâton, hein, c'est aussi l'idée de ne pas vouloir trop voilà, vous imposer, exprimer votre point de vue à tout prix, et aussi comprendre voilà, qu'il faut écouter les autres, hein, accepter leur point de vue, leurs arguments, et surtout comprendre que dans la vie, il est important de s'accorder des moments où l'on puisse voilà, laisser le conflit de côté, éviter voilà, de piquer un petit peu les autres par vos remarques, hein, vraiment liées à votre signe d'ailleurs, hein, et aussi comprendre que voilà, il est temps de défendre vos valeurs, hein, très clairement, et comprendre que dans la vie, tout n'est pas compétition, challenge,
lutte. C'est aussi le moment, vous voyez, de comprendre qu'il vous faut vous accorder des moments où vous pouvez sortir un petit peu, vous voyez, de votre zone de confort, de votre routine, aller vous offrir voilà, des balades, une escapade, et comprendre que voilà, la compétition, le challenge sont à appréhender comme des expériences et non pas une manière d'être, une manière de fonctionner. C'est surtout l'idée de comprendre qu'autour de nous, hein, lorsque certaines circonstances sont défavorables, cela pourrait, vous voyez, gaspiller votre énergie inutilement. Et au niveau bien-être et santé, cela pourrait se ressentir. On l'a vu avec cette énergie du 9 d'épée. Pour vous, en couple, on a tout de même une problématique, hein, un abcès à crever en tout cas. Cela pourrait être générateur, vous voyez, de stress. On est en conflit avec soi-même, vous voyez. On ne sait plus peut-être quelle direction emprunter, comment aborder, je dirais, la communication, le débat. Pour vous, en tout cas, au niveau célibataire, rien à dire. Hein. Vous voulez, voilà, tout comme le roi de bâton, vous imposer avec l'empereur. Vous comprenez, vous êtes le héros de votre vie, vous avez envie de stabilité. Au niveau professionnel, en tout cas, avec ce roi de bâton, on vous voit comme quelqu'un, vous voyez, de charismatique et cela pourrait peut-être générer des médisances, des messes basses, un peu de jalousie. La finalité étant voilà, d'être fidèle à vous-même, hein, très clairement, hein, avec le fou, le mat, vraiment ne plus vous créer d'attente et surtout vous montrer tel que vous êtes. Hein. Alors nous allons voir le défi, le challenge de votre mois, avec ici pour vous les Gémeaux en juin. Eh bien écoutez, avec l'empereur, nous avons ici un nouvel arcane majeur, l'arcane des étoiles. Alors là, une énergie exceptionnelle. Hein. Lorsqu'il s'agit d'un défi, d'un challenge, on voit cette femme, vous voyez, qui est agenouillée, qui puise de l'eau pour la répandre sur la terre. Elle fait don d'eau à la terre. Elle est nue, vous voyez, elle symbolise la vérité, voilà, la naïveté. Elle se montre telle qu'elle est, authentique, sincère. En tout cas, les étoiles, pour ce mois de juin, les Gémeaux, indiquent en termes de challenge, voilà, vous avez un espoir de voilà, concrétiser vos rêves et vos idéaux. Hein. On a une forme d'éclairage, hein, très clairement. Hein. Là, on vous dit de garder le cap, d'avoir confiance en vous, de vous donner à 100%, notamment, vous voyez ici en amour, hein, avec l'empereur, vous imposer hein, tout bonnement, et croire en votre bonne étoile, hein, et surtout au niveau sentimental en couple, on a là en tout cas l'idée d'une guérison prochaine, hein, d'une sortie de crise. Le roi de bâton et les étoiles pourraient indiquer en tout cas un rêve réalisé, une promotion, une prise de responsabilité, le fait peut-être de gérer une équipe ou de vous mettre à votre compte, hein, tout simplement. Hein. Les étoiles aussi au niveau bien-être et santé confortent l'idée que il est temps voilà, de laisser peut-être la pression, le challenge derrière vous, hein, cela est louable, hein, bien évidemment, mais avec les étoiles, en termes de défis et challenge, on a clairement l'idée voilà, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ce mois-ci. Hein. Vous vous donnez à 100%, vous donnez de vous-même, de vos conseils, de votre écoute. Là, pas de faux semblants, pas de masque. C'est ce qu'on va demander, vous demander en tout cas de privilégier avec les étoiles. On a vraiment une guérison, hein, de l'enthousiasme, une transformation. Et vous voyez, avec le fou, on termine sur la même dynamique. Hein, on ne se crée plus d'attente, on croit en soi, on se montre ouvert, authentique, hein, parce que l'énergie du fou symbolise, vous voyez, la vérité, l'authenticité, et on le voit ici avec les étoiles. Hein. Là, clairement, le défi, le challenge va être de voilà, comprendre que vous avez une direction à prendre, garder le cap, effectivement, vous laisser guider par votre intuition et comprendre qu'autour de vous, au niveau du divin, de l'au-delà, de l'univers, les choses se mettent en place. Hein. Vous risquez en tout cas de recevoir de beaux cadeaux ce mois-ci. Hein. Donc magnifique. Alors nous allons voir un petit conseil de l'oracle Sens de la vie de Dorine Virtué, voir pour ce mois le sens de vos énergies. Alors, eh bien écoutez, nous avons les cartes oracle.
on voit cet ange, vous voyez, qui s'adonne à la cartomancie. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc là, cela correspond véritablement au challenge de votre mois. Les étoiles nous parlent d'énergie, vous voyez, universelle. La clairvoyance, le don peut-être de conseiller les autres. En tout cas, les cartes oracles indiquent que vous avez peut-être un ange au-dessus de vous qui va vous permettre peut-être voilà, de conseiller les autres. On l'a vu ici d'ailleurs avec le roi de bâton au niveau professionnel, une belle énergie. Vous pourriez faire peut-être des miracles grâce à cette lecture de cartes. En tout cas, cela correspond voilà, aux oracles, au tarot de Marseille, à la guérison, à l'astrologie, à la numérologie. En tout cas, on a un aspect important ce mois-ci, les Gémeaux, qui vont vous dire que c'est voilà, l'énergie spirituelle, en tout cas avec les étoiles ici, le défi, le challenge et les cartes oracles, pourraient correspondre à un support sur lequel vous développez, très clairement, donner des conseils, écouter les autres, initier un nouveau parcours professionnel, pourquoi pas. Cela peut être quelque chose qui est enfoui en vous, que vous allez devoir développer. Et cela est vraiment lié aux étoiles, des énergies un petit peu qui viennent de l'univers, de l'au-delà. Et voyez les cartes oracles, pensez-y, puisque le fou, on le sait, est quelqu'un d'ailleurs extrêmement, je dirais, voilà, spirituel. Il part voilà, en quête, je dirais, initiatique. Donc un beau défi pour donner peut-être un sens à votre vie, la cartomancie, l'astrologie, la numérologie, le conseil, pourquoi pas, l'écoute, tout simplement. En tout cas, je vous remercie les Gémeaux pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois de juin. À très bientôt pour de prochaines vidéos.